don't work like they used to before. Salut, c'est Thomas de la chaîne TSL Formation. Écoute, je suis super content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des artifices d'intérieur, comment le mettre en place et les deux types qu'on retrouve le plus souvent. Les artifices d'intérieur à usage unique avec les petits boîtiers en sans fil, et je vais aussi te parler des sparkulars. Je vais te donner les avantages et les inconvénients de chacun. Je vais t'expliquer comment on peut vraiment mettre en place ces artifices pour que ce soit le maximum sécuritaire pour les invités et pour toi, comment moi je le mets en place sur mes prestations et voilà, tout simplement, je vais t'expliquer vraiment l'ensemble. Avant d'attaquer sur le sujet, moi ce que je te propose c'est de tout simplement t'abonner. Tu cliques sur la petite cloche pour avoir les nouvelles notifications des vidéos et je te recommande fortement de t'inscrire à mes emails privés. Les emails privés, c'est simple, c'est le premier lien en description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu mets ton prénom, tu mets ton mail. Et pourquoi je te recommande fortement de t'inscrire? Parce que tu as déjà loupé plus de 25 mails de contenu. C'est deux emails privés que j'envoie par semaine qui vont te permettre de développer ton business, de te donner des idées, des conseils, des astuces, des méthodologies pour développer ton activité de DJ en événementiel. Et si tu n'es pas encore inscrit, tu as déjà loupé énormément de contenu. Voilà, donc on attaque tout de suite avec la première partie, comment appairer les petits boîtiers HF, les petits boîtiers sans fil pour pouvoir envoyer les artifices d'intérieur. C'est parti. On va l'éteindre, donc tu as un boîtier, tu vois, c'est alimenté par pile, tout simplement, soit des piles R6, soit des piles 9 volts. Donc là, moi j'ai deux boîtiers plus une télécommande. Donc là, tu vois, tu as un petit, tu peux la bloquer. Donc là, elle fonctionne pas. Et là, elle fonctionne. OK. Et là, j'ai pris un artifice. Donc ça, c'est du 3 mètres 30 secondes avec les deux petits fils pour pouvoir les insérer. Je vais te montrer ça juste après. Déjà, la première étape, ça va être d'appairer l'embase. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends un petit clou. Tu as un petit trou juste là, donc on va déjà l'allumer. Tu as un petit trou juste là, tu appuies, tu restes appuyé quelques secondes et là tu vois la LED jaune clignote. Et en fait ce que tu fais c'est que du coup, hop, tu allumes la télécommande et là par exemple je vais l'appairer sur le 1. Et quand j'appuie, hop, tu vois, tu remarques que quand j'appuie, eh ben, la petite LED rouge là, elle clignote. Autant la jaune que la rouge. Ok, on va faire la deuxième en base, pareil. Donc là, on l'allume. On met le petit clou. On reste appuyé jusqu'à ce que la LED jaune clignote. Hop. Et après, je la perds à la 1. Ok, donc là, en gros, mon système, il est prêt à fonctionner. Et quand j'appuie sur le 1, hop, vous voyez, il y a les deux qui clignotent. Imaginons que je veuille mettre, voilà, par exemple, celui-là, je veux le mettre en 1, et celui-là, je veux le mettre en 2. Et bah, on refait la même manipulation. On reste appuyé avec le petit clou. Hop. Et là, ce que je fais, c'est que j'appuie sur le 2. Et là, voilà, j'ai deux boîtiers différents. Donc, quand j'appuie sur le 1, c'est celui de gauche qui fonctionne. Quand j'appuie sur le 2, c'est le boîtier droit qui fonctionne. Ok, donc voilà la première étape. Ensuite, ce que je fais moi, c'est que je coupe pour pas déclencher l'artifice. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que là, tu as un petit bornier noir et rouge. Et donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets l'artifice à l'intérieur. Et ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas venir connecter tout simplement. Tu vas venir connecter tout simplement les deux fiches. Alors, il faut faire attention à ce que les fils ne se touchent pas. Hop. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je replie un petit peu. Et ensuite,
la première fiche, la deuxième fiche. Hop. Et si tu regardes bien, la LED rouge, en fait, c'est une LED qui permet de faire le test, savoir si c'est bien branché ou pas. Tu vois, là, par exemple, j'ai défait un petit peu le noir, et en fait, bah, du coup, le rouge est allumé. Par contre, si c'est bien connecté, on va faire ça comme ça. Hop. Tu vois, si c'est bien connecté, et bah, la petite LED rouge s'éteint. Et une fois que tu es comme ça, alors moi ce que je fais en général, c'est que vous voyez celui-là il est quand même assez gros mais il bouge pas mal. Donc ce que je fais, c'est que je mets du scotch double face tout en bas. Et ce que je fais aussi, c'est que je mets des petites cales. Des petites cales, soit des petites cales en bois ou alors une petite cale en métal tout simplement. Pour pas que l'artifice se fasse la malle quand il est déclenché. Donc voilà pour la partie appairage et déclenchement appairage des deux embases et installation du coup de l'artifice dans le boîtier. Ok, donc maintenant que vous savez appairer les petites embases avec la télécommande, que vous savez mettre l'artifice dans le boîtier, voilà comment on le met en place dans une soirée par exemple de mariage. Donc dans l'idée, à l'endroit où je filme, il y a les invités. Là, vous avez les mariés et derrière, j'ai mis en place les artifices. Donc vous en avez un qui est ici et vous en avez un autre aussi qui est derrière le marié. Donc ce qui est vraiment important avant de vendre cette prestation, c'est de demander au propriétaire s'il n'y a pas de problème au niveau de la hauteur de plafond, au niveau de la sécurité, au niveau des détecteurs de fumée. D'accord? Parlez-en vraiment au propriétaire ou appelez-le, dites-lui que vous avez l'habitude de le faire, etc. Mais faites-le vraiment de façon sécuritaire, que ce soit pour les invités, que ce soit pour vous, pour votre prestation, votre image de marque. C'est important que ça se passe hyper bien. Donc, ce que je fais moi, c'est que vous avez là les artifices comme je disais et là au fond en fait vous avez les toilettes et vous avez la sortie de la salle. Vous voyez là il y a personne. Ce que j'ai fait c'est que j'ai bien prévenu le vidéaste et le photographe de faire donc photographe et vidéaste de faire attention quand je vais déclencher les artifices qui se les prennent pas dans les pieds. Attention aussi aux enfants. Donc si vous avez, vous pouvez demander éventuellement aux témoins ou aux personnes que vous connaissez un petit peu dans la soirée. En général, les témoins ça passe bien. Leur demander de se mettre devant et de faire attention à ce que les enfants ne viennent pas se mettre à côté des artifices d'intérieur. D'accord? Voilà. Donc quand c'est en situation comme ça, moi je les mets comme ça. Et sur une autre installation, moi ce que je fais c'est que vous avez le DJ, donc attendez je vais faire ça comme ça, le DJ qui est là, les artifices et ensuite les mariés, d'accord? Le but c'est vraiment de prendre au moins 1,50 m, 2 mètres de marge quoi, pour être vraiment tranquille, d'accord? Donc voilà pour la vidéo, vous allez voir, on va avancer, on va arriver sur la fin, donc le porté. Et là, à ce moment-là, je déclenche les artifices. Voilà, donc vous voyez le rendu, ceux-là, ils sont vraiment très sympas. Moi, ce que je fais, c'est que je les mets en 30 secondes. Et comme ça, c'est joli, ça permet vraiment d'avoir le temps de faire les photos, etc. Ok, je vais vous montrer aussi une autre vidéo. Tac. Alors... Voilà, donc là on est sur la fin de... Voilà, donc vous voyez... Tac, je vais juste couper, vous voyez, ma régie DJ elle est juste là. Là il y a j'étais sur une petite scène et du coup j'ai mis les artifices juste devant. Dans l'idée, faites quelque chose de symétrique, c'est plus sympa. Et vous voyez, au moment où je les déclenche, vous avez vraiment l'effet waouh. Et ceux-là, voilà, ils duraient que 10 secondes il me semble. D'accord ? Voilà, donc au niveau des artifices d'intérieur, j'en ai encore une petite dernière à vous montrer. Quand vous faites... quand vous êtes dans une salle comme ça, là on avait l'option fumée lourde et en fait les artifices sont placés. Donc il y en a un ici, un ici, un ici et un juste
devant moi, d'accord? Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis sur des fly cases. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si vous mettez de la fumée lourde, le problème c'est que les embasses, comme elles sont assez petites, elles vont être recouvertes par la fumée et du coup on les voit pas. Donc visuellement, moi j'ai préféré mettre des caisses et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à des témoins. Donc vous voyez par exemple là la personne qui est en blanc, il y en a une aussi qui est juste là et en fait je les ai mis toutes derrière une personne derrière chaque caisse. Comme ça permet niveau sécurité d'être vraiment tranquille et serein pour l'ouverture de balle tout simplement. Vous voyez, du coup là j'ai fait le déclenchement en décalé, 1, 2 et bam les deux derniers. Donc voilà, là on est sur un quadrillage on est sur le quadrillage de l'ouverture de balle et on est sur du 10 secondes, d'accord? Donc maintenant je suis vraiment passé à du 30 secondes parce que je trouve que c'était quand même assez court, 10 secondes, donc 30 secondes c'est bien. Ok, donc ça c'est les premiers conseils pour les artifices d'intérieur à usage unique. Et maintenant je voulais aussi vous parler des sparkulars. Alors les sparkulars, voilà à quoi ça ressemble. Là vous avez un petit couvercle, vous ouvrez et vous rentrez la poudre par là. Soit c'est déclenché en DMX, soit c'est déclenché avec une télécommande, d'accord. En gros au niveau des tarifs on est entre 800 et 1500 euros. Alors attention avec ce genre de machine, parce que moi j'ai bossé pour un prestataire en effets spéciaux, il m'a dit que c'était assez compliqué pour le SAV. Comment ça fonctionne ces machines-là? En gros, vous avez une turbine à l'intérieur, vous avez un espèce de petit serpentin qui va venir chauffer la poudre que vous insérez dans le petit bac là que je vous ai montré juste avant. Et en fait, l'idée c'est que les petites particules sont chauffées à 600-700 degrés et ensuite elles sont vraiment propulsées vers le haut. Donc en fonction de la hauteur que vous voulez, vous pouvez choisir la hauteur en fonction du canal DMX, en fonction de les canals DMX entre 0 et 255. Donc si vous mettez 50, ça va vous faire une petite étincelle. Si vous le mettez à 255, ça va vous faire la plus grande étincelle. Donc vous pouvez gérer tout simplement la hauteur. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous avez un serpentin qui chauffe à 600-700 degrés, qui va chauffer la poudre et en fait la poudre va s'allumer, elle va être projetée et une fois qu'elle retombe, en fait, elle s'éteint tout de suite. Donc voilà le principe des sparkulars. Ok. Pour les sparkulars, en continu, vous pouvez faire une étincelle en continu de 1 minute. Après, ça se coupe parce que vous avez des éléments de sécurité à l'intérieur pour pas que ça chauffe trop. Le deuxième élément, c'est que vous allez devoir faire chauffer les machines. Donc c'est une grosse résistance. Vous allez devoir faire chauffer les machines et en gros, vous en avez pour 2 ou 3 minutes de chauffe. Donc attention, si vous voulez le déclencher, faites bien chauffer la machine juste avant. Et le conseil du coup que j'avais eu par rapport aux prestataires d'effets spéciaux, c'est de ne pas laisser la résistance chauffer toute la soirée. D'accord, 5 minutes avant, vous faites chauffer la résistance et ensuite vous envoyez au moment où vous avez besoin. Mais surtout ne pas oublier de faire chauffer tout simplement la machine. Voilà, donc ça c'est des machines honnêtement qui fonctionnent très bien, mais au niveau du SAV, c'est un petit peu compliqué comme je vous disais juste avant. D'accord, je vais vous montrer quelques vidéos des installs que moi j'ai faites. Voilà, donc le gros avantage, c'est que c'est pas à usage unique, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. On est juste contraint par la quantité de poudre et il faut savoir que par exemple un sachet de 200 grammes de poudre, ça va vous permettre de pouvoir faire 15 minutes en continu de jet. D'accord? Donc voilà l'installation et du coup en prestation, voilà ce que ça donne. Donc là, on était sur un concert de rap que j'ai fait pour le prestataire d'effets spéciaux. Mais donc voilà, l'idée du rendu, c'est assez exceptionnel et ça fonctionne bien.
Donc au niveau de l'achat, je vous ai dit entre 800 et 1500 euros. À la location, à l'unité, on est entre 100 et 150 euros avec les machines pleines. Donc à vous de voir si c'est intéressant pour vos clients. Vous pouvez leur proposer pour l'entrée des mariés. Ensuite, vous les déplacez, vous faites pour le gâteau, pour l'ouverture de bal, etc. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, enfin autant que vous arrivez à en vendre. Et puis voilà, tout simplement. Bah écoutez, du coup, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour savoir, pour connaître les conditions de sécurité, pour connaître, voir un petit peu comment on met en place ça. Ça, c'est quelque chose, les artifices d'intérieur, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui peut apporter vraiment une grosse plus-value à vos prestations. À vous de voir au niveau des tarifs, ce que vous voulez, à combien vous voulez les vendre. Il faut savoir que le consommable pour les artifices, les petites embasses que je vous ai montrées et les artifices, ça coûte pas extrêmement cher. Les 30 secondes, on doit être à entre 7 et 11 euros de l'artifice. Donc c'est quelque chose qui apporte une grosse plus-value pour le client, que vous pouvez mettre en place pour lui. Il y a un effet vraiment waouh. Et du coup, ça vous différencie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et je vous laisse sur ça. À la prochaine.